Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour la femme, la perte de cheveux ou les cheveux blancs, ce que ça révèle réellement sur ta santé. Aujourd'hui, les cheveux sont vus comme un accessoire, certes important, mais lié à la beauté. Mais dans des traditions plus anciennes, les cheveux sont bien plus importants que cela. Dans les traditions hindoues, les cheveux représentent l'énergie vitale, la Shakti. Dans certaines traditions taoïstes, les cheveux représentent même des fils du ciel, c'est-à-dire des antennes qui vont capter le chi, donc l'énergie. Et en Ayurveda, les cheveux sont le reflet de notre santé intérieure, de notre vitalité, de notre digestion et de la qualité de nos tissus. Alors non, tomber ses cheveux, avoir les cheveux fins ou plats ou en mauvaise santé ou des cheveux blancs, ce n'est pas anodin, mais c'est signe d'un déséquilibre qu'il faut régler. Mais alors, quelles sont les causes des chutes de cheveux ou des cheveux blancs par exemple? Il faut savoir que la première cause de chute de cheveux chez la femme, c'est le dérèglement hormonal. Que ce soit SOPK, postpartum, périménopause, hypothyroïdie, arrêt ou encore reprise de la pilule. Les cheveux réagissent directement aux fluctuations car les follicules pileux sont sensibles aux hormones androgènes. Et comment on a un excès d'hormones androgènes? C'est tout simplement quand on a trop de stress. Trop de stress veut dire trop de cortisol et donc pic d'insuline et pic d'androgène. Et la circulation sanguine qui diminue au niveau donc du cuir chevelu. Résultat, le bulbe s'étouffe et les cheveux tombent plus vite que ce qu'ils ne repoussent. Et je suis passée par là parce que moi-même, souffrant de SOPK, j'ai souffert pendant des années d'alopécie où je voyais mes cheveux tomber. J'avais littéralement des trous dans la tête. Et aujourd'hui, tout a repoussé. J'ai guéri du SOPK. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi je fais cet épisode pour vous dire que c'est possible en fait de se rééquilibrer de l'intérieur et de retrouver des beaux cheveux parce que les beaux cheveux sont pas une fin en soi, mais c'est la conséquence d'une bonne santé. Mais il y a également d'autres causes. Ça peut être par exemple une digestion qui est trop ralentie, une perméabilité intestinale, une dysbiose ou encore des carences alimentaires, que ce soit en fer, en zinc ou en vitamine B. Notamment des carences alimentaires en vitamine B font que des personnes peuvent avoir des cheveux blancs précoces. Et donc précoce, ça veut dire avant 40 ans. En Ayurveda, les cheveux sont nourris par les dhatus, c'est-à-dire les tissus du corps. Ils dépendent notamment du tissu osseux et du tissu nerveux. Prenons les doshas. Donc les doshas, je vous rappelle que ce sont des énergies, c'est-à-dire une combinaison de certains éléments que l'on retrouve dans la nature et que l'on retrouve également dans notre corps. Donc les trois doshas sont Vata, Pitta, Kapha. Donc Vata, c'est l'élément air et éther, Pitta, feu et eau, et Kapha, terre et eau. Et donc si vous ne connaissez pas votre dosha, je vous invite à faire le test, le lien est dans la description. Et également à écouter l'épisode qui présente l'Ayurveda un petit peu plus en détail. Sinon, du coup, quand Vata est aggravé, les cheveux vont devenir secs, cassants, et ils vont tomber par poignées. Quand c'est Pitta qui est déséquilibré, on va avoir là une inflammation du cuir chevelu, une chute qui est parfois localisée des cheveux, et un cuir chevelu qui est gras et ou sensible. Et quand Kapha domine, là on va avoir des cheveux beaucoup plus épais, beaucoup plus lourds, ternes, avec une pousse qui est potentiellement ralentie. Et derrière tout ça, il y a certes un déséquilibre doshique, mais il y a également un déséquilibre émotionnel. Et cette part-là, elle est souvent négligée dans les approches. Car symboliquement, la chute de cheveux, c'est la peur de la perte de contrôle, la peur de lâcher prise et la surcharge mentale. Mais alors, qu'en est-il des cheveux blancs? Parce que là, on a déjà parlé un petit peu du coup de la chute de cheveux et les cheveux blancs dans tout ça. Donc, il faut savoir que les cheveux blancs, comme je vous disais, c'est le résultat de carences alimentaires, que ce soit en fer, en zinc, en cuivre ou en vitamine B12. Bien sûr, les cheveux blancs apparaissent avec l'âge, mais à partir du moment où vous avez des cheveux blancs avant 40 ans, c'est que vous souffrez d'une de ces carences. Le stress oxydatif également est une des causes possibles car il va accélérer la dépigmentation. Parce que oui, plus le corps lutte contre le stress oxydatif, donc contre les radicaux libres, et plus la mélanine va s'épuiser. Donc qu'est-ce que c'est les radicaux libres? Donc j'avais fait un épisode de podcast où j'en parlais un petit peu plus en détail, mais globalement, imaginez en fait que vous avez des petites cellules où il y a des électrons qui sont accrochés. Et sur chaque électron qui vient s'encocher dans la cellule, il y a une espèce de petit terrain d'atterrissage, c'est-à-dire une petite encoche. Et un radical libre, c'est lorsqu'une cellule a perdu du coup un électron et qu'il y a une de ces petites encoches qui est libre. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle quand on fait du sport par exemple et qu'on a du stress oxydatif, parce que tous les sports produisent du stress oxydatif et donc des radicaux libres, il faut consommer des antioxydants. Parce que les antioxydants, ce sont des cellules qui ont plein de petits électrons à donner. Et donc, quand une cellule que l'on a dans notre corps, un radical libre du coup, parce qu'elle a perdu un électron, donc quand elle est comme ça, elle va demander
du coup un électron supplémentaire. Et donc l'antioxydant qui donne des électrons va donner un électron pour stabiliser la cellule. Il faut savoir que quand on a un radical libre, donc le concept ce n'est pas juste d'avoir tous ces électrons sur la cellule, mais c'est surtout que quand un électron manque, ça veut dire qu'une encoche est libre et ça veut dire que soit un antioxydant, donc un électron de l'antioxydant va pouvoir se mettre à cette place, donc un électron sain pour stabiliser la cellule et donc la protéger, soit un électron pathogène, c'est-à-dire que par exemple si vous avez une pathologie latente et donc c'est aussi comme ça que les cancers se développent, en fait c'est par là que la contamination de la cellule va se faire, c'est-à-dire qu'un élément pathogène va se greffer à la cellule et contaminer toute la cellule parce que tout simplement il y avait une encoche de disponible, un électron qui manquait. Et donc le but, c'est d'avoir le moins de stress oxydatif possible, le moins de radicaux libres possible pour que tous les électrons soient sur la cellule et que la cellule soit stable. Parce que une cellule peut devenir malade lorsqu'elle est instable, c'est-à-dire lorsqu'il lui manque un électron. Et bien sûr, comme pour la chute de cheveux, les cheveux blancs ont également une cause émotionnelle. Et notamment, ils peuvent traduire un besoin de ralentir, de se calmer, de s'apaiser et de se recentrer. Mais alors du coup, quelles sont les solutions naturelles pour lutter contre les cheveux blancs et la chute de cheveux? Alors déjà, la chute de cheveux, ça va être, comme on l'a vu, l'équilibre hormonal, c'est-à-dire être un peu plus dans son énergie yin, moins dans son énergie yang, réduire le surmenage, réduire le stress, avoir une alimentation anti-inflammatoire, une hygiène de vie anti-inflammatoire, équilibrer son dosha, d'où l'importance déjà de le connaître, de l'identifier et d'identifier les déséquilibres que nous avons. Ensuite, il va être aussi important de travailler sur la qualité de nos intestins. Dans quelle mesure nos intestins peuvent assimiler des nutriments. Parce que parfois nous avons des carences et c'est pas réellement en fait un manque dans notre alimentation, mais c'est surtout en fait que le stress ou le café a provoqué de la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que nos intestins ne sont plus capables d'assimiler correctement les nutriments. Et donc on perd énormément de nutriments d'assimilation à ce moment-là. Et donc avant même de se supplémenter en cas de carence, en fait il faut évaluer la qualité de nos intestins. Parce que même si vous prenez des compléments alimentaires, si vos intestins ne sont pas à capacité d'assimiler correctement les nutriments, vous allez toujours être en carence et donc avoir des problématiques, certes sur les cheveux, mais aussi bien plus générales que ça, alors que vous dépensez peut-être des fortunes dans des compléments alimentaires. Donc voilà, toujours chercher la cause avant de prendre quoi que ce soit, surtout des compléments alimentaires. Dites-vous que c'est une solution qui n'est pas pérenne. Il faut toujours identifier la cause de la problématique et la résoudre. Ensuite, quelques petites plantes peuvent aussi booster. Donc par exemple, je ne l'ai jamais essayé, mais pour la pousse du cheveu, il y a beaucoup de personnes qui recommandent la peptide de pois qui est disponible chez Aromazone. Donc je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Enfin, je l'ai reçu en France, mais je ne suis pas encore rentrée le récupérer. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne réellement. Bien sûr, ça va donner un petit coup de boost si vous avez une chute de cheveux qui est normale, j'ai envie de dire. Si cette chute de cheveux est liée à un SOPK par exemple et que vous souffrez d'alopécie, ça ne va pas servir à grand chose. Pour être passée par là, j'ai essayé énormément de choses. J'avais même essayé du PRP. Donc c'est vraiment de l'injection de plasma au niveau du cuir chevelu qui c'est pas très agréable, mais surtout que c'est pas très efficace parce qu'en fait tant qu'on n'a pas travaillé la cause du problème, et là dans mon cas c'était un SOPK et donc un gros dérèglement hormonal, en fait la solution ne fonctionne pas. Voilà, c'est comme mettre un pansement sur une hémorragie, ça va peut-être ralentir l'hémorragie pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais sur le long terme il n'y a pas de résultat. Donc il faut bien avoir en tête de toujours travailler la cause. Mais il y a des petites astuces un petit peu booster pour, quand vous travaillez en fait sur la cause, favoriser la repousse. Donc comme je vous disais déjà, il y a certaines plantes. Par exemple l'ortie qui est reminéralisante. Le sésame noir également qui est riche en zinc. Les lentilles, à toujours associer avec du jus de citron pour bien assimiler le fer aussi. Les graines de courge également pour le zinc. Et les légumes pour la vitamine B et des protéines animales pour la vitamine B12. Petite astuce également que vous pouvez utiliser, ça va être la levure de bière. Donc la levure de bière vraiment c'est hyper bien, ça va vraiment renforcer en fait les cheveux. Par contre, petit effet secondaire, ça ne joue pas que sur les cheveux, ça va jouer sur tous les poils de votre corps. Donc petit message pour votre séance mensuelle d'épilation. Voilà. Et ça va également jouer sur les ongles. Donc là aussi, voilà, si vous avez du vernis semi-permanent ou quoi que ce soit, il va falloir aller faire des manicures beaucoup plus souvent.
D'ailleurs, le vernis à ongles, c'est un perturbateur endocrinien que je ne recommande pas en cas de dérèglement hormonal ou même pour la santé de la femme en général, mais ce sera l'objet d'un autre épisode. Ensuite, en termes d'alimentation, du coup, il y a d'autres produits que vous pouvez consommer, favoriser, comme la chlorophylle par exemple, qui va permettre la détox aussi des métaux lourds. Mais il y a aussi les oméga 3, donc tout ce qui est sardines, maquereaux, et les graines de chia également. Donc il faut savoir que les oméga 3 contenus dans les graines de chia, c'est une forme qui est moins assimilable par l'organisme, mais quand même on en assimile un petit peu. Donc voilà, avoir son apport quotidien d'oméga 3 également. Donc sachez que les oméga 3 vont réduire l'inflammation. Si jamais vous voulez vous supplémenter, donc jamais sans avis médical, jamais si vous prenez des anticoagulants ou quoi que ce soit, bref voilà, vérifiez vraiment toutes les contre-indications avant de prendre des oméga 3, mais en tout cas ce que je recommande c'est vraiment ceux de TerraScience parce qu'il faut faire très attention. Les oméga 3 en fait c'est de l'huile de poisson, donc il y a un niveau de pureté à respecter. Ceux de TerraScience sont les plus purs et ils sont combinés avec de la coenzyme Q10, donc tout à l'heure je vous parlais du stress oxydatif et des radicaux libres, donc il faut savoir que l'enzyme Q10, c'est des antioxydants. Et donc, ça va permettre également de réduire le stress oxydatif en plus de réduire l'inflammation. Et ensuite, vous pouvez avoir des petits rituels pour favoriser également la pousse. Donc déjà, faire des massages à l'huile chaude sur vos cheveux. Vous pouvez juste, même si vous n'utilisez pas d'huile chaude, juste en fait, vous massez le cuir chevelu, que ce soit sous la douche quand vous vous lavez les cheveux ou sur votre canapé. Il y a des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des petits trucs là qu'on vend en plastique avec des petits pictos qui permettent de masser le cuir chevelu. Voilà, donc ça c'est hyper efficace parce que ça favorise la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et donc moi parfois je le fais, bon j'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire tous les soirs voire même toutes les semaines. Mais quand je le fais, à chaque fois, j'ai énormément de volume au niveau des cheveux. Tout simplement parce que ils se sont pris une dose de sang plus que d'habitude. Et du coup, ils sont hyper vigoureux et ça se voit. Et ensuite, bien sûr, ça va être tout ce qui va être lié à l'hygiène de vie. Donc, c'est-à-dire réduire l'alimentation transformée, réduire son stress, avoir des moments de calme, favoriser un bon sommeil. Voilà, et je vous rappelle que la santé de vos cheveux, que ce soit chute de cheveux ou cheveux blancs, est le résultat de votre santé intérieure. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir sur cet épisode, c'est de savoir déjà que tomber ses cheveux ou avoir de l'alopécie ou des cheveux blancs, c'est pas vraiment une fatalité. On peut stopper, voire renverser ce processus. J'en suis la preuve. En régulant mon SOPK, en guérissant même de mon SOPK, en fait, la chute de cheveux a arrêté. J'avais de l'alopécie, donc vous pouvez voir les photos parfois que je partage sur Instagram. J'avais vraiment de l'alopécie avec des trous dans la tête et mes cheveux ont repoussé. Et aujourd'hui, j'essaie même pour la première fois du coup d'avoir des cheveux longs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai également commandé du coup les peptides de pois de Aromazone pour favoriser la pousse et les avoir forts et longs. Car le but c'est pas juste d'avoir des beaux cheveux pour se prendre en photo, mais c'est surtout d'être en bonne santé. Et les cheveux, les ongles sont en fait le reflet extérieur de votre santé intérieure, de la qualité de votre digestion, de la qualité de votre sommeil, de la gestion de vos émotions, de votre stress et de la qualité de votre alimentation. Donc prenez soin de vous à l'intérieur et ça se verra à l'extérieur. C'est la meilleure skincare que l'on peut faire. En fait, prendre soin de soi, tout simplement. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent soin énormément de leurs cheveux et de leur peau, à faire beaucoup de masques, beaucoup de soins, etc. Moi, j'avoue que j'ai vraiment la flemme. Donc, je fais le strict minimum. Pour le visage, j'ai un sérum pour le matin, un sérum pour le soir et une crème hydratante. Et voilà. Ou de l'huile de jojoba pour la peau. Et les cheveux, voilà, à part leur mettre de l'huile de jojoba sur les longueurs une fois qu'ils me tombent un œil, voilà, je ne fais pas grand chose. Bon, là, je suis un petit peu motivée parce que j'ai commandé les peptides de pois d'Aromazone. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, on n'a pas besoin de passer des heures dans la salle de bain à s'appliquer je ne sais pas combien de produits pour avoir des résultats. Bien au contraire, évitez tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens et votre corps intérieur s'en portera mieux et donc ça se verra à l'extérieur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous souffrez d'alopécie ou de dérèglements hormonaux, je vous invite à réserver une consultation gratuite. Le lien est dans la description. Et sinon, à mardi prochain pour le prochain épisode. Belle journée.